Hello, hello. Je viens vous faire cette story parce que, vous savez, je vous parle beaucoup de on n'est pas le moi auquel notre mental s'identifie. Et je sais que pour moi, quand j'étais en train d'écouter ces choses au début et que mes enseignants me transmettaient ces connaissances et cette nouvelle vision à travers laquelle on regarde la vie, cette idée de je ne suis pas le moi, je ne suis pas le moi auquel le mental s'identifie, le mental essaie de sécuriser le moi, c'était encore confus. C'est-à-dire, en partie de moi le comprenait, intellectuellement je comprenais ce qu'elle voulait dire, mais c'est comme si le mental continuait à faire une barrière et continuait à le rendre confus ou pas clair. Et donc je me suis dit, je viens vous faire quelques stories pour parler de ce moi auquel on s'identifie, de ce que veut dire que le mental vient sécuriser ce moi. Donc c'est parti. Donc, considérons que cette idée de qui on croit être, c'est complètement folle et complètement inventé. Ce moi auquel on s'identifie du coup, cette personnalité, ce Claudia qui est née en Sardaigne, qui fait comme ça, qui a cette personnalité, c'est complètement une chose inventée. Ça n'existe aucun moi qui a ces caractéristiques-là. C'est le mental, en fait, qui quand il pense au Claudia, il va créer cette idée de Claudia, elle va créer cette idée d'un moi, elle va créer cette idée de à quoi ça ressemble. Et pourquoi est-ce que le mental fait ça? Tout simplement parce qu'en fait, vers l'âge de 2-3 ans, on commence à développer cet sentiment d'un moi séparé des autres, donc un moi petit, limité dans le monde, dans ce corps séparé des autres. Et le mental qui crée cette idée-là, à la fois, elle croit devoir la défendre et protéger et sécuriser. Comment est-ce que ça se traduit ça dans la vie de tous les jours? On a constamment des pensées. Pensées qu'on croit vraies. On croit que ces pensées ont quelque chose d'important à nous dire, on les écoute, on s'identifie à ces pensées. Alors que ces pensées ne sont que le résultat de ce même mécanisme qui essaie de protéger ce moi et cette idée d'un moi qui serait censé exister dans le monde séparé des autres. Donc, toutes ces pensées qui passent dans notre esprit ne sont rien d'autre que cette activité psychologique. Et plus nous, on commence à voir que ces pensées peuvent se faire à travers nous en étant le résultat de cette machine qui est le cerveau, sans s'identifier à elle, sans le croire vrai, personnelle, importante, sans croire qu'il y a quelque chose à trouver là-dedans, une réponse, bien évidemment en sécurité, en protection, ce que le cerveau veut faire croire, plus la vie devient simple. Parce que du coup, on n'est plus dans cette survie. Donc, quand on est très identifié à tout ça, toutes nos actions, toutes nos réactions, tout ce qu'on fait dans le business, toutes nos décisions, nos relations sont constamment dirigées par ce sentiment d'un moi que je dois sécuriser, par ce mental qui essaye de sécuriser ce moi. Plus on devient conscient, donc on commence à voir que ces pensées peuvent complètement se faire à travers nous. Et d'ailleurs, ça sera inévitable de se faire constamment à travers nous, c'est la nature humaine. Le but, ce n'est pas que ça s'arrête, le but, c'est, s'il y a un but, il n'y a même pas de but, mais si on veut, ici, ce qui est précieux à voir, c'est qu'on peut laisser que pensées et émotions se fassent à travers nous sans les croire vraies, sans devoir les écouter. Et c'est une vraie pratique parce qu'on est accro à écouter nos pensées. On croit, on est persuadé que dans nos pensées, il y a quelque chose d'important à découvrir, à écouter pour être en survie. Donc, c'est un mécanisme très difficile à désancrer. Mais quand on y arrive, quand on commence vraiment de plus en plus à voir, oh tiens, j'étais en train de penser, plutôt que, qu'est-ce que je suis en train de penser, je dois écouter ça, il y a quelque chose d'important là-dedans. Ce qui se passe, c'est que la vie devient tellement plus simple. Parce que si je ne suis pas ce mental et ces pensées, qui suis-je vraiment? Si je ne suis pas cette activité psychologique et cette voix qui est dans ma tête et qui a tout le temps une narration, ah tiens, j'ai soif, je vais prendre un verre. Si je ne suis pas tout ça, qui suis-je vraiment? Et je vous invite à l'explorer par vous-même parce que quand on était enfant, on le savait. On est la partie sans forme derrière cette conscience, cette paix qui est derrière ça. Dans la fameuse phrase « Je ne suis pas la météo, je suis le ciel ». Donc, on est la partie qui ne change jamais.
Encore une fois, comment est-ce que ça s'est traduit dans la vie de tous les jours? Que du coup, quand je suis en train de faire une action pour mon business, quand je suis en relation avec les autres, ça ne vient plus de cette analyse et de cette beaucoup d'activités et de pensées. Il y a un endroit calme derrière qu'on commence à écouter de plus en plus, qui commence à être de plus en plus présente. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, il y a une lâcher prise et une simplicité, et une légèreté quand on commence à vivre la vie comme ça, parce qu'il y a quelque chose derrière la pensée, une intuition, un instinct qui est tout le temps en train de nous guider, tout le temps. Et donc on est beaucoup plus en connexion avec cet état-là qui se manifeste tout seul, qui prend le relais, plutôt qu'être complètement encore dans l'analyse, l'écoute et la rationalisation. La vie devient plus simple, tout devient beaucoup plus léger et joyeux. Or, bien évidemment, quand votre cerveau écoute ça, il se fait une idée de à quoi ça devrait ressembler. Il se fait toute une image. Donc, le cerveau inévitablement va créer des concepts et va vouloir croire qu'en fait, il y a un état de paix, de joie et de sérénité à atteindre et qu'il n'a pas encore atteint, qu'il a cet objectif qu'il n'a pas encore réussi à avoir. Et pourquoi il fait ça? Parce qu'il y a encore ce mécanisme de vouloir sécuriser le moi. Si j'arrive à avoir ça, du coup, je vais être plus en sécurité, meilleure dans la vie, etc. Encore une fois, il va toujours trouver des façons de faire cette piège. Même avec des enseignements spirituels comme celui-ci, il va trouver la façon de se mettre au milieu. Or, quand on voit qu'il n'y a aucun état à atteindre et que tout ce qui est là peut être là, parce que, encore une fois, pensées et émotions peuvent se faire à travers nous. On n'a pas besoin de les rejeter, d'être en résistance à elles, d'en avoir peur. Elles peuvent se faire à travers nous. Et c'est justement cette non-résistance à tout ce qui va être là qui nous rend libres. Parce que si moi je suis en train de juger ce qui est là comme bien ou mal, je devrais ressentir ça plutôt que ça. Je ne peux que souffrir. C'est encore le mental qui fait ça. Et je suis dans la souffrance. Mais quand j'accueille tout ce qui va émerger, parce que je sais que je n'ai aucun contrôle sur ce qui va émerger, que ça n'a rien à dire à propos de moi, ça n'a rien à dire à propos de ma personnalité, de ma valeur. Ce n'est pas personnel, c'est juste l'activité psychologique du cerveau de chaque être humain. Et donc, quand j'accueille ce qui va être là sans aucune résistance et que j'amplifie ma capacité d'être avec les émotions plutôt que les rejeter, en avoir peur, ce que le mental de façon automatique fait, parce qu'à bout d'un moment dans notre vie, on a vécu une émotion qui a fait peur au mental et donc là, il s'est dit, plus jamais je vais ressentir une émotion. Et du coup, la vie se fait à travers nous. Elle peut se faire à travers nous. La pluie, le soleil, la neige, peu importe en fait, on n'est plus attaché à qu'il aille que du soleil. Je veux la paix, je veux la sérénité, je veux la sécurité, je veux le bonheur. On n'est plus attaché à ça parce qu'on sait que ce sont des choses éphémères qui continueront à passer à travers et qui peuvent se faire à travers. Ce qui se passe, c'est que de façon paradoxale, quand on n'est plus dans la recherche de cette paix, de ce bonheur, il sera plus là. La chose paradoxale est qu'en abandonnant toute recherche illusoire créée par le mental, ces émotions seront beaucoup plus présentes. Parce qu'on a abandonné la recherche. Parce qu'on a compris qu'on peut ressentir n'importe quelle émotion sans résistance. Parce qu'on a amplifié notre capacité à être avec la tristesse, déception, tous des concepts, ce ne sont que des énergies, que du coup d'autres énergies peuvent aussi s'exprimer.